Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'INSEE nous montre que maintenant les Français ont peur pour leur niveau de vie. Aude et Alonso sont des Français moyens. Ils ont 2 enfants et vivent dans un petit pavillon en banlieue. Aude Toilette travaille dans une parfumerie et Alonso Toilette travaille comme plombier chez Brave Eau. Comme tous les Français, ils ont été frappés par la crise du coronavirus. Et ils ont connu des périodes de confinement et de restriction de leur liberté. Le confinement avait d'ailleurs été très dur pour Alonso et sa famille. À un moment même, sa fille lui avait dit que sa maîtresse lui manquait, et lui avait failli lui répondre que la sienne aussi. Il fallait vraiment faire gaffe à ce que l'on disait pendant les confinements. Et puis en mai-juin a commencé à souffler un air de liberté en France. Les confinements étaient finis, et les commerces, les restaurants, les bars, les salles de sport, tout allait réouvrir. Pour Alonso et Aude, c'était plutôt festif. Et eux qui avaient économisé pendant toute la première partie de la crise du coronavirus, s'étaient mis à dépenser. Ils avaient dépensé en shopping, ils avaient dépensé dans les restaurants, ils avaient dépensé dans les bars, et ils avaient dépensé en allant au cinéma. Bref, pour Alonso et Aude, le mois de juin avait été un mois euphorique. Et Hippolytique, qui travaille à l'INSEE, l'avait parfaitement remarqué dans ses courbes. Le moral des Français était alors au beau fixe. L'épidémie était derrière nous, au moins pour l'été, et on allait pouvoir recommencer à vivre. Mais Hippolytique a vu qu'au mois de juillet, cette tendance s'était complètement retournée. Il faut dire que depuis fin juin, les journalistes n'annoncent que des mauvaises nouvelles à Aude et Alonso. On leur parle de reprise de l'épidémie un peu partout dans le monde, y compris en Angleterre et en Israël, les 2 pays les plus vaccinés. Le variant Delta semble depuis fin juin faire des ravages partout, et depuis début juillet, il est arrivé en France. On parle même à Aude et Alonso d'un possible, voire même certain, reconfinement. Ça semble même tellement certain que Alonso, par sécurité, vient de congeler du papier toilette. On ne sait jamais. Et puis le 12 juillet, ça a été l'annonce du président de la République qui a déclaré que ceux qui n'avaient pas un pass sanitaire valide seraient très embêtés dans leur vie de tous les jours à partir de la fin juillet et de début août. Du coup, pour Alonso et Aude, le moral est reparti à la baisse. Et ils ont 3 grandes peurs. La première peur, elle est sur leur niveau de vie et sur le chômage. Aude avait vu les clients revenir dans son magasin et elle était très contente de nouveau pouvoir servir sa clientèle. Le magasin de Aude, il est situé dans un centre commercial et pendant une bonne partie du mois de juillet, elle s'est demandé si elle n'allait pas avoir 50% de sa clientèle interdite de rentrer dans le centre faute de passe sanitaire. Et pour elle, même si elle est salariée, l'application serait palpable. Elle voit bien que la plupart des magasins du centre commercial dans lequel elle est, s'ils voient de nouveau partir une grande partie de leur clientèle, risquent de devoir licencier. Et du coup, Aude a peur d'une hausse du chômage. Et la plupart des Français pensent comme elle, puisque Hippolytique voit qu'après une baisse des craintes du chômage pendant tout le premier semestre, cette crainte remonte de 3 points au mois de juillet. Et d'ailleurs, Aude et Alonso, qui voient tous les jours leur patron, voient bien que le moral des entrepreneurs est aussi en baisse, et qu'ils craignent eux aussi de perdre une bonne partie de leur clientèle. Du coup, Aude et Alonso se disent que c'est peut-être pas le moment de faire des gros achats, et qu'il vaut mieux différer le plus possible les dépenses. Là aussi, leur opinion reflète ce que Hippolyte voit dans ses courbes. Il y a un recul du nombre de ménages qui veulent faire des achats importants en juillet. Bref, Aude et Alonso sont inquiets pour leur situation financière présente et future. Surtout qu'ils ressentent de plus en plus une hausse des prix. La fameuse inflation dont je vous parle depuis quelques semaines, ils commencent à la ressentir. Une grande partie des Français ressent maintenant une forte inflation sur les 12 derniers mois. Plus 14 points selon l'INSEE. D'ailleurs, l'inflation est maintenant tellement palpable que même la Fed, qui jusqu'ici disait que c'était temporaire, transitoire et vraiment cantonné à certains produits seulement,
avoue depuis hier que l'inflation est repartie, qu'elle ne sait pas quand elle redescendra et qu'elle risque d'être plus forte que prévu. En tout cas pour Aude, Alonso et leur famille, ainsi que pour beaucoup de Français, la sinistrose semble revenir en plein cœur de l'été, à un moment où le commerce devrait battre son plein et où la consommation devrait s'envoler. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour la France. Et je crois vraiment que l'État devrait arrêter cette communication catastrophique sur le virus et sur tous les dangers qu'il entraîne pour notre pays. Je ne crois pas que ça ait beaucoup d'effet sur la circulation du virus, mais ça a un effet catastrophique sur l'économie. Mais pour revenir à l'inflation, j'aimerais savoir si vous la ressentez. Est-ce que vous avez l'impression que depuis les 12 derniers mois, les prix augmentent, voire explosent? Et est-ce que vous ressentez dans votre quotidien une baisse de votre niveau de vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. L'âge légal vient avec les poils. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.